Un léger sourire en coin, Florent Pagny garde sa franchise habituelle pour annoncer la mauvaise nouvelle. Je me suis retrouvé il y a une semaine avec une énorme quinte de toux. J'ai quand même vite été faire un aller-retour à Buenos Aires pour faire des images. Et en fait, les images, elles sont pas terribles. Donc dans 3 jours, je rentre à Paris. Et il y a un ganglion qui a fixé. Et ce qui fait que il y a des risques de métastase. Une annonce quasiment 1 an jour pour jour après la révélation de son cancer. Le 25 janvier 2022, Florent Pagny dévoile sur son profil Instagram qu'il est gravement malade. Je dois faire une annonce un peu particulière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon. Le chanteur de 61 ans décide de ne pas laisser de tabou autour de sa maladie et des longs mois de traitement qui l'attendent. C'est vraiment très important pour les patients de ne pas se sentir isolés, surtout qu'on sait que malgré tout, chaque maladie est différente d'un individu à l'autre, mais les uns et les autres se rejoignent avec les procédures de traitement, l'immunothérapie, la radiothérapie qui sont assez superposables. Donc c'est une aide effectivement très importante et bravo pour en parler aussi librement car ça aide énormément de patients. Après 6 mois de chimiothérapie, Florent Pagny revient sur Instagram, amaigri, chauve. Là encore, il choisit la transparence. J'ai un peu changé de look, un peu obligatoirement, puisque c'est le traitement qui veut ça, mais ça va, je vais m'y faire et ça va passer. Le protocole a plutôt bien marché, puisque dès les 2 premières chimios, immunothérapie, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s'est transformée en une noisette. Donc tout de suite derrière, on a envoyé du lourd avec la radiothérapie et les chimios plus intensives. Quand tout ça sera un peu résorbé, on pourra savoir un peu plus les résultats, mais on a très confiance. Mais à l'automne, les médecins alertent de nouveau le chanteur. Quelques taches apparaissent au scanner. Ils lui conseillent de suivre un traitement d'immunothérapie. Mais l'artiste rêve de Patagonie. Il a vraiment envie de repartir, il se pose un peu la question, il dit là j'ai trop besoin de m'éloigner des traitements, de l'hôpital, de toutes ces séances qui sont quand même très très lourdes, y compris psychologiquement. Donc il décide finalement de la jouer un peu rebelle, c'est ce qu'il explique, il a toujours été un peu comme ça. Et il part en Patagonie, vivre avec sa femme et ses enfants pour profiter de l'été, du printemps là-bas. J'ai trop profité de tout ça. Et les 5 mois... peut-être que si j'avais été en France, j'aurais peut-être pas ce ganglion qui apparaît comme ça. Et si j'avais suivi le programme prévu, peut-être, c'est un peu de ma faute. À l'image de Florent Pagny, Céline Dion ou encore Justin Bieber ont récemment révélé au monde entier leur maladie. Une manière de contrôler leur communication. En fait, ça permet tout simplement de couper l'herbe sous le pied déjà à la presse people. Une photo de Florent Pagny chauve qui suit son traitement, elle vaut plus rien. Et puis, ils s'achètent une tranquillité en réalité. Voilà, c'est ça surtout. Ils sont exhaustifs, ils disent tout comme ça. Personne, aucun journaliste, aucune presse people ne va les fouiner dans leur vie personnelle. Et pour certaines célébrités, cette mise à nu est aussi le moyen de faire passer un message de prévention. Il y a 12 ans, Angelina Jolie révèle avoir subi une double ablation des seins pour écarter le risque de développer un cancer. Je pense que c'était fondamental de comprendre ce qui se passe dans la communauté médicale, d'être solidaire entre femmes. Je suis juste heureuse d'avoir pu faire avancer le débat et d'avoir apporté ma petite contribution. En France, plusieurs personnalités se sont servies de leur notoriété pour relayer des messages de sensibilisation. À l'image de Jean-Pierre Pernaut, décédé en 2022 d'un cancer du poumon. Il avait profité de sa visibilité pour alerter contre les dangers du tabagisme.